Le commerçant qui emploie, je crois, 7000 personnes, vos autres adhérents étant principalement des artisans ou des micro-entrepreneurs qui travaillent tout simplement depuis chez eux. Vous-même, vous êtes propriétaire d'un magasin à Baugé, dans le Maine-et-Loire. C'est une petite ville de moins de 4000 habitants. Alors, quand on s'est parlé au téléphone, monsieur, dernièrement, vous m'avez expliqué qu'il y avait de moins en moins de commerçants photographes dans les centres-villes, alors que le business est plutôt fleurissant. Comment vous l'expliquez ? Mon cher Olivier, vous abordez en fait le sujet des photographes, c'est-à-dire que lorsqu'on nous parle, on nous dit « vous êtes dans quoi dans la photo ?»« Ah bon, mais vous vivez encore ? Vous mangez ?» Et oui, c'est l'impression qu'on avait. C'est assez étonnant. On est un métier qui a eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas, d'être un des premiers à être touché par cette digitalisation, un des premiers à forcément aller dans ce mouvement-là. On y a peut-être un peu perdu notre âme, parce que de toute façon, et d'une certaine manière, notre métier a perdu beaucoup de visibilité. Aujourd'hui, si on vous pose la question dans cette salle, que fait un photographe aujourd'hui ? Vous ne savez pas répondre, ou très mal. Un photographe, il ne fait rien, parce qu'il n'y a plus besoin, puisque j'ai ça. Puisque j'ai ça, j'ai plus besoin d'un photographe. Eh bien si, vous avez besoin d'un photographe. Parce que tout simplement, on a multiplié le nombre d'images faites avec ça. Donc, de ces images-là, vous allez faire des tirages photos, vous allez faire des photos sur des différents supports, vous allez faire des mugs, des tasses, des horloges, tout ce que vous voulez. Et tout ça, ça va exister. Et puis le deuxième volant de notre existence, c'est quand même le service et la prise de vue photographique, où là aussi, parlez-moi de moi, ça m'intéresse. Vous avez besoin, vous, consommateurs, de plus en plus, d'avoir une image de vous qui soit valorisante. La photo de vous sur Facebook, sur la plage, avec le gros nez rouge et le sable dans les cheveux, c'est pas valorisant. Donc vous avez besoin de mettre une photo professionnelle, valorisante, sympathique de vous. Et ça, c'est un photographe professionnel qui va le faire. Notre métier, il a beaucoup bougé, il a beaucoup été digitalisé. On parle du service et du commerce. Chez nous dans les métiers de photo, mais il n'y a pas que chez nous, on est beaucoup sur le click and collect. Vous commandez sur Internet, vous êtes livré dans le magasin. Et dans le magasin, vous avez le service qui va avec, puisque vous avez un vendeur compétent qui va vous expliquer comment ça marche. Vous avez donc les deux. L'alliance des deux, chez nous, elle est faite. C'est fait. C'est acté. Après, pour votre question plus précise sur la possibilité d'être en commerce en centre-ville, évidemment, tout ça, ça a eu des bouleversements financiers importants. Et puis, on touche beaucoup à la charge du commerce, qui est trop importante pour nous. Et qui fait que rentrer dans un centre-ville de commerce, c'est pas valorisant, et puis c'est mal vu. C'est mal vu pour un petit commerçant, pour un petit photographe, on va dire, c'est mal vu. Philippe Pella, je m'étonne quand même, si le business il est florissant, comment ça se fait qu'un certain nombre de commerçants photographes tirent le rideau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de repreneur? C'est quoi? C'est dû à un déficit d'image de votre profession? Alors, c'est dû à des taxes trop élevées? C'est un déficit d'image et c'est un problème de concurrence. Je vais vous expliquer le système, c'est assez simple. On a deux axes de fonctionnement, je vous l'ai dit, la vente et le service. Sur la vente, j'ai en France aujourd'hui des sites, des marketplaces. Donc une marketplace, je ne sais pas si vous connaissez le système, mais en 2 mots, c'est sur un site internet très reconnu. Alors on va prendre pour la photo un truc qui commence par F, qui se finit par C et en 4 lettres. Vous allez vite comprendre. Sur ce site-là, vous avez des vendeurs indépendants qui vendent. Il y a la marque plus les vendeurs indépendants. Et dans ces vendeurs indépendants, il y a des gens qui vendent hors taxe. Ce qu'a expliqué madame tout à l'heure avec AliExpress, qui vendent hors taxe. Moi, j'ai des produits qui se vendent cher. Un appareil photo, c'est 1000, 2000, 3000 euros. 20% de TVA. Si je vous vends en France hors TVA par rapport à TVA, les 20%, c'est catastrophique. Et évidemment, sur ce site-là, comme n'importe où, il n'est jamais marqué, ou alors en tout petit dans les petites lignes en bas du truc, que vous avez acheté à l'étranger. Parce que vous ne vous en rendez pas compte. Vous achetez sur le système, sur la marque, vous croyez être dans cette grande marque. C'est-à-dire le consommateur achète un produit hors taxe à l'étranger sans savoir qu'il achète à l'étranger. Sans savoir qu'il achète à l'étranger. Et théoriquement, il devrait payer des taxes. Et théoriquement, bien sûr, comme tout bon citoyen, quand je reçois le truc, je dois aller tout de suite à la douane de payer ma taxe. Ce qu'évidemment personne ne fait. Non seulement, c'est même pas de la mauvaise volonté, c'est qu'il ne le sait même pas, il s'en est pas rendu compte. Bon, là, on est encore une fois dans une distorsion de concurrence. Et on a une distorsion de concurrence qui est très forte là-dessus. La deuxième distorsion de concurrence qui m'embête encore plus, c'est la micro-entreprise en double activité. Monsieur Novelli est parti, c'est bien dommage, parce que son histoire de micro-entrepreneur, enfin d'auto-entrepreneur à l'époque, ça a été une catastrophe pour nous. Vous êtes salarié, vous travaillez la semaine, vous êtes boulanger, vous êtes ce que vous voulez comme travail, et puis le week-end, vous allez faire des photos. Si moi, j'envoie mon salarié faire des photos, j'ai un coût, mon coût horaire, il est d'1 € la minute. Vous pouvez le faire dans tous les sens, c'est à peu près ça. 1 € la minute,
Vous allez me demander d'être là pour un mariage, par exemple. Ben, je vais être là au début pour l'habillage de la mariée et puis je vais finir au gâteau à minuit, 2 heures du matin. Je vais être là 10 heures, pendant 10 heures. Un salarié, 10 heures de suite, 10 fois 6, enfin 10 fois 60, ça fait 60 euros, ça fait 600 euros. Je dois facturer 600 euros minimum si je veux ne serait-ce qu'être rentable. Un auto-entrepreneur qui a une double activité, il n'a aucune notion économique. Lui, ce n'est pas son problème. Il va demander 100 euros, 50 euros ou je ne sais quoi. Ça a créé une distorsion énorme chez nous. On vient de faire, grâce au Forco, une étude sur notre métier et on s'est rendu compte sur nos 17 000 auto-entrepreneurs, enfin micro-entrepreneurs aujourd'hui, plus de 80% n'ont aucune intention de s'installer. Aucune. C'est pas ça leur vie. C'est un revenu d'appoint, on va dire. C'est pas ça. Même pas. Avec ce système-là, je vais pouvoir me payer mon loisir. Ah, ils peuvent acheter le matériel. Je vais acheter du matériel, je vais acheter le dernier ordinateur, je vais acheter de l'appareil photo, etc. D'accord. Je devrais être content, Alors, je vais vendre du matériel. Qu'est-ce que vous préconisez, Philippe? Eh bien, je préconise la suppression de la double activité en tant que micro-entreprise. On est ou salarié, ou on travaille, et on a une micro-entreprise. Mais on ne fait pas les deux. Par rapport aux pure players, aux marketplaces que vous écoutez? Là, c'est très simple. La TVA à appliquer est celle dans lequel le produit est vendu. Vous vendez en France, vous avez une TVA de France de 20%. Vous vendez en Allemagne, vous avez la TVA de l'Allemagne. Et pour lutter contre la vacance dans les centres-villes, en tout cas pour éviter surtout qu'un certain nombre de commerces de photographes ne tirent le rideau parce qu'il n'y a pas de repreneur. Et d'autres d'ailleurs, des petites choses. Oui. C'est un petit peu tout ce qu'on a entendu depuis ce matin. Tous les allègements fiscaux, toutes les possibilités pour les commerçants et toute la formation qui va avec. On reprend un petit peu toutes les idées d'aujourd'hui, elles sont excellentes. Il n'y a pas de souci avec ça. Emmanuel